Est-ce que tu es facilement affecté par l'opinion, par le jugement des autres? Est-ce que les commentaires des autres affectent ta performance rapidement? Est-ce que l'ambiance du groupe a un impact sur ta confiance? Est-ce que tu dirais en général que ta confiance varie beaucoup et rapidement? Si la réponse est oui à une ou l'autre de ces questions, c'est le temps de prendre le contrôle sur tes sources de confiance. Aujourd'hui, je vais te donner 3 trucs pour développer une confiance, donc une performance qui est solide, qui est stable dans le temps. Un premier truc pour développer une confiance qui est plus stable, c'est d'identifier tes sources de confiance. Qu'est-ce qui te rend confiant? Qu'est-ce qui fait que tu es plus sûr de toi? Très souvent, les athlètes, qu'est-ce qui les aide à se sentir en confiance? Ça va être l'approbation d'un entraîneur. Ça va être l'admiration ou le respect d'un coéquipier. Souvent, gagner une médaille, ça nous met en confiance, ou se qualifier pour une certaine compétition, ou encore être parfait ou parfaite sur le terrain en compétition. Pourtant, quand on y pense, quand on réfléchit un petit peu plus loin, chacun de ces éléments-là, c'est des éléments sur lesquels on a peu ou pas de contrôle. Notre contrôle est limité. Je ne peux pas déterminer, c'est pas moi qui décide ce que mon entraîneur va penser de moi. C'est pas moi qui décide ce que les autres vont penser de moi ou s'ils vont m'admirer ou s'ils vont me respecter. La médaille, s'il y a quelqu'un qui performe mieux que moi, même si je performe à mon meilleur, c'est possible que je la remporte pas. La qualification, c'est la même chose. Puis la perfection n'existe pas. Donc, c'est tous des éléments sur lesquels j'ai un contrôle très, très limité. Si je base ma confiance sur des éléments comme ceux-là, c'est normal que ma confiance soit très variable. Le truc, c'est de baser la confiance sur des éléments qu'on contrôle. Donc, par exemple, appliquer la bonne technique à un certain moment, être capable en compétition de rester calme, de rester concentré sur certains éléments précis qui vont me permettre de bien compétitionner, de donner une bonne performance. C'est moi qui dois déterminer mes propres standards pour savoir quand est-ce que je vais être fière de moi, quand est-ce que je vais me sentir sûre de moi. Donc, pas à travers le regard des autres, pas à travers mon entraîneur et ce qu'il me dit, pas à travers mes coéquipiers, mes coéquipières, quand est-ce qu'ils m'admirent, quand est-ce qu'ils ne m'admirent pas, mais plutôt quels sont mes standards à moi, quels sont mes critères à moi pour que moi, je me sente fière de moi et en confiance. Un deuxième truc pour développer une confiance qui est plus stable, c'est de déterminer dans ton environnement quels sont les éléments qui te donnent confiance et quels sont ceux qui affectent ta confiance. Donc, par exemple, si tu sais, toi, que les personnes qui sont très négatives, ça a un impact sur ta confiance, tu peux t'éloigner de ces gens-là. Donc, tu peux essayer de ne pas te tenir physiquement à côté des personnes qui émettent constamment des commentaires négatifs, de t'en éloigner. Et si ce n'est pas possible parce que la personne parle très fort, tu peux simplement imaginer que tu baisses le son ou que le son s'éloigne de toi ou qu'il devient de plus en plus incompréhensible. Si c'est des attitudes non verbales qui affectent ta confiance, par exemple, à chaque fois que tu fais une erreur, tu sais que ton entraîneur a une réaction de frustration, à chaque fois que tu fais une erreur, ne te tourne pas vers ton entraîneur, regarde ailleurs, détermine où est-ce que tu vas regarder, mais tu sais que si tu te tournes vers ton entraîneur, c'est possible qu'il y ait une réaction de frustration et que ça affecte ta confiance. Donc, tu veux modifier ton comportement, contrôler tes yeux pour les amener à se focaliser au bon endroit. Si pour toi, une note ou un pointage peut affecter ta confiance, tu as le choix d'arrêter de regarder tes notes ou d'arrêter de regarder le pointage. Il y a d'autres gens qui vont s'occuper de ça pour toi. Si c'est des sensations physiques qui affectent ta confiance, par exemple, tu as une douleur au genou, puis ça te fait te sentir moins sûr de toi pour ta compétition, tu peux imaginer ta douleur qui sort de toi, par exemple, tu pourrais la mettre à 3-4 mètres en avant de toi et l'imaginer exploser, l'imaginer diminuer. Tu peux en faire ce que tu veux. Sors-la de ton corps, puis modifie-la de façon à ce qu'elle te déconcentre de moins en moins ou que tu la ressentes de moins en moins. Donc, le deuxième truc, c'est vraiment de déterminer dans ton environnement qu'est-ce qui te déconcentre, qu'est-ce qui affecte ta confiance et de t'en éloigner ou de le modifier ou de l'éliminer complètement de ton expérience. Un troisième truc pour développer une confiance qui est stable, c'est d'apprendre à t'exprimer. Ça a l'air simple comme ça, pas toujours simple à faire. Je te donne un exemple. Si, par exemple, recevoir des commentaires pendant ta performance, pendant un match ou pendant ta compétition, si pour toi c'est quelque chose qui affecte ta confiance, qui te fait sortir de ton match ou ta compétition, c'est important que tu l'exprimes. C'est important que tu sois capable de dire aux gens quand est-ce que c'est le bon moment pour t'aborder, quand est-ce que c'est le bon moment pour te donner des commentaires. Un autre exemple, ton entraîneur est déçu, ton entraîneur est frustré de ta performance et dit « t'as pas atteint ça, t'as pas réussi ça, comment ça se fait? » Puis toi,
Pourtant, tu as l'impression que tu as fait un pas. Donc, ton entraîneur te demande ça ici, mais toi, tu sais que tu as atteint ça ici, puis déjà, tu es content ou tu es contente de toi. C'est important que tu sois capable de l'exprimer. Des fois, l'entraîneur est exigeant. Des fois, l'entraîneur, il veut qu'on aille à notre plus haut niveau. Il ne voit pas toujours les pas qu'on a franchis. Il ne voit pas toujours les petites étapes, nos petits succès. C'est important que tu sois capable, des fois, de ramener le contexte, de dire à ton entraîneur, oui, c'est vrai, mais je suis fière de moi parce que j'ai atteint ça, parce que j'ai fait ce pas-là. Donc, c'est important que tu sois capable d'exprimer ces choses-là. Souvent, notre confiance, elle varie beaucoup parce qu'on a tendance à vouloir plaire aux autres. Plus tu connais tes standards à toi, plus tu détermines tes propres objectifs, plus tu connais tes besoins, plus tu sais ce qui te met en confiance, ce qui te donne confiance, ce qui t'aide à performer, plus tu es capable de l'exprimer, plus ta confiance va devenir stable, plus ta confiance va devenir solide. Je termine la vidéo avec une question. Pour toi, quels sont les éléments qui affectent le plus ta confiance en compétition? Tu peux me répondre dans les commentaires en bas. Et sur ce, j'espère que mes stratégies te sont utiles. Si oui, partage la vidéo, aime la vidéo, abonne-toi à ma chaîne YouTube, puis tu peux aussi télécharger mon e-book gratuit dans la description en bas. Et sur ce, je te souhaite un bon entraînement et on se dit à la prochaine.